Colère contre ce peuple, c'est un peuple spécifique. Il ne parle pas des chrétiens, il ne parle pas des musulmans, il ne parle pas des arabes, il ne parle pas des chinois. Parce que la Bible, c'est un livre séclusif, c'est un livre pour un peuple. La Bible, c'est un livre pour un seul peuple spécifique, les 12 tribus d'Israël. Ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les latinos, les hispaniques, les noirs américains, les béninois, les togolais, les mexicains, etc. Ok? La Bible appartient spécifiquement et uniquement à eux, pas plus ni moins. Et vous ne pouvez pas vous convertir. Ok? Il faut comprendre. Car il y aura grande détresse sur la terre et colère contre ce peuple. Et c'est ce qui se passe au Bénin, au Togo, partout dans le monde. Peut-être que pour le Bénin, c'est pire que pas mal de pays, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Ça va retourner. Ils tomberont, nos aïeux, après la mort et la résurrection de Yahavshai, de Hamashiach. Ils tomberont. C'était futur. Donc ça ne s'est pas réalisé quand Hamashiach était vivant. Ça s'est réalisé après sa mort et sa résurrection. Ok. Dès que Godo wenwe wajo, oku Yahavshai ton Godo, boy font son coup le mais wenwe jo. Ça s'est passé. Mais tout tchotchi, méthode mino yilo le mais zivlu me mite yemo do vérité na me. Vérité ma to église mi ton ole. Église mi ton que ce soit catholique, chrétien, protestante, évangélique, apostolique, c'est du même pipe, même tabac, ouais. Yema bon vous. Nous prenons église catholique romaine, ouais. Ils ont les mêmes doctrines. Ils tomberont, les Israélites, sous le tranchant du glaive. Le glaive, c'est une arme pour tuer. L'épée, les fusils, couteau, coupe-coupe, gourdin, et la liste continue. Et ils seront amenés captifs, exilés. Ils seront amenés captifs, exilés. Ils seront amenés captifs dans toutes les nations. C'est-à-dire, quand cette chose va se passer, vous allez constater que Judas, Benjamin, Lévite et les rescapés du royaume du Nord qui étaient encore présents, ils seront pris comme quoi? Esclaves, éparpillés dans les quoi? Les autres 18 nations. Ok? Et Jérusalem, c'est ça notre, ce n'est pas le Bénin. Et mais Bénin, ouais, aïba miton. Mais ouais, ça, ouais, do flan, ouais. Bénin, ouais, to miton. Mais il s'arrête de flan. Nigeria, mais il s'arrête de flan. Des maodos de miton sont Jérusalem. Achie, mais dis-toi, miton là, ton tout quoi, achie, mais les sous ton tout quoi. Et qu'on réservé Africa de l'Ouest, oh, réservé, non, mais miton, il est déjà réservé l'Afrique de l'Ouest. Pour dire réservé Amérique, dans 9 tribus. Des Salmanassés, ou les pour des esclaves, mais parce que il y avait certains d'entre eux qui sont restés. Parce que l'Écriture nous dit qu'il n'y aura pas quoi? La fin de tout le peuple. Ok? Donc, Aïe, les mains réservé. L'Éternel a réservé cette terre pour nous. Ok? Ce que beaucoup ne savent pas. Et on ne vous enseigne pas ça dans vos églises. On ne vous enseigne pas. Parce que vérité, il y a de lumière. Lumière, église chrétienne, il y a changement, il y a de vérité. Sentiment, émotion, où est donc évangile est donc sentiment, émotion, l'argent, objectif est donc. Ben il y a vidéo, ben il y a vidéo, mais il y a pas vidéo. Ceux-là qui vont regarder ma vidéo, ils vont payer les quêtes aussi, n'est-ce pas? C'est ça? Il dit, et Jérusalem sera foulée au pied, sera foulée, sera pris d'assaut,
sera contrôlé, gouverné, sera foulé aux pieds par des païens, les autres nations, les faux blancs, vos arabes, et la liste continue. Jusqu'à ce que soit accompli les temps des païens. Est-ce que vous comprenez? C'était ce que je vous ai dit au début de cette vidéo, de cette leçon. Que Patrice Talon, si vous le voyez, le jour où l'Éternel va le détruire, le jour où l'Éternel va le faire partie du pouvoir, ou bien le jour où l'Éternel va lui arracher la vie, sachez qu'il a accompli l'œuvre de l'Éternel à travers Satan. Sachez que Patrice Talon là, qui dit qu'il est à bon, il a la force, oui, parce qu'il a les militaires. Le jour où l'Éternel va le prendre d'assaut, subitement, sachez qu'il a déjà accompli ce que l'Éternel a voulu qu'il accomplisse. Vous voyez? Donc, ne vous étonnez pas. Vous êtes obligé de subir. Maintenant, si vous vivez selon les lois et les commandements de Dieu, ce serait totalement différent. L'Éternel va vous délivrer. Maintenant, qui sont ceux-là qui sont le plus oppressés ou opprimés? Les rebelles, les pécheurs. Donc voilà. Nous allons repartir dans Baruch. C'est important que tout le monde comprenne. On veut que tout le monde comprenne. Nous voici aujourd'hui encore dans le Bénin. C'est un pays d'exil. Pour les Juifs, ou les nègres, ou les Noirs. Les États-Unis, c'est un pays d'exil, d'esclavage, d'oppression. Raison pour laquelle nous sommes assujettis à payer quoi? Les taxes, les impôts. Ce qui est contraire à la Bible. C'est quand vous assujettissez quelqu'un ou vous les prenez comme esclaves, comme captifs, que vous les forcez à payer des taxes, des impôts, avant de traverser ceci, avant de faire ceci, parce que pourquoi vous êtes en train de les oppresser ou de les opprimer. C'est très simple. Il dit, nous voici aujourd'hui encore en cet exil où tu nous as dispersés. C'est l'Éternel qui nous a dispersés au Bénin, au Togo, au Nigeria, aux États-Unis, en France, et la liste continue. Pour être un opprobre. Imaginez, une malédiction. Nous sommes une malédiction à cause de nos iniquités. C'est l'Éternel qui nous a dispersés. Des fois, quand vous prenez le visa, vous pensez que, ouais, vous avez travaillé, vous avez fait, oui, j'ai réussi, j'ai rassemblé tous les documents, mais mon papa a l'argent. Non, vous allez en esclavage. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Inde, que ce soit en Chili, que ce soit au Pérou, vous allez en esclavage. Seulement que c'est l'esclavage c'est un peu plus avancé. Parce que pourquoi cette fois-ci, vous devez vous occuper de votre transport. Auparavant, c'était un transport gratuit dans des conditions inacceptables. Aujourd'hui, vous-même, vous prenez votre propre sou pour pouvoir le faire. Et si vous le faites, et qu'une fois, en exil, ça tourne au vinaigre, vous devez consommer votre vinaigre. Voilà. Donc nous allons continuer. Il dit, peut-être un opprobre, une malédiction, une condamnation après toutes les fautes de nos pères, à cause des péchés. À cause du péché. Qui s'étaient éloignés du Seigneur, notre Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont éloignés de l'Éternel. Eux, ils n'étaient même pas chrétiens, mais ils adoraient les idoles. Aujourd'hui, c'est pire que ce que nous avions fait. C'est pire. Oui, il faut comprendre. Ok? Allons en partie dans Matthieu. Je vais vous le montrer. Matthieu 17, 27. Matthieu 17, 27, on le lit. Je suis dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 27. Matthieu 17, 27. Ok? Matthieu 17 et le verset 27. Ça, on lit. Ça, on lit à partir du verset 25. Matthieu 17, verset 25. Mais si
dit-il, quand il fut arrivé à la maison, Yahushua devança ses paroles en lui disant, qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? Vous avez vu? Donc il faut comprendre. Ce que nous voulons lire, nous voulons que tout le monde comprenne. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous lire ce truc-là. Ok, je vais vous le lire. Vous allez voir, l'article est là. Comme vous pouvez déjà le constater, il dit ici, ministère de l'économie et des finances, République du Bénin, Bénin, cabinet, ok, vous avez leur numéro de téléphone, tout est là. Il dit secrétariat général du ministère, Cotonou le 23 avril 2021. Donc c'est un truc qu'ils ont fait le 23 avril 2021, ok. Il dit circulaire numéro 504, ministère de l'économie et des finances, MEF, ok, c'est juste l'acronyme, ok. Et ça va pour dire CAB, secrétaire général, blablabla, directeur général, blablabla, ok. Il dit relative à l'extension de l'obligation. Vous êtes forcé. Vous êtes forcé parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez vous faire arrêter. Patrice Talon va vous arrêter. Vous allez payer les amendes sur amendes et votre vie sera ruinée. Parce que vous vivez au milieu du péché. Patrice Talon, c'est la lanière, la cravache. Il dit conformément, il dit relative à l'extension de l'obligation de délivrer des factures normalisées. Qu'est-ce qu'il appelle factures normalisées? Électroniques. Ce n'est pas des factures que vous pouvez commander simplement. Vous savez, bon, il y a des factures que vous pouvez commander simplement, même ici aux États-Unis. C'est comme pas plus tard, hier, j'étais dans un magasin, ok, j'étais dans un magasin où je suis allé acheter. Mais je vais vous montrer le reçu qu'ils ont délivré. Je vais vous montrer le reçu. Pour vous, les Béninois, vous ne savez pas, vous bavardez, vous aimez raconter à cette chose. Le reçu, soyez patient avec moi, je vais le chercher. Okay? Je vais chercher le reçu. Je vais le chercher. Je vais chercher le reçu. Que je vais vous le montrer. Ok? Je vais vous montrer le reçu. Ok? Parce qu'il y a beaucoup qui bavardent. Voilà, beaucoup bavardent et racontent. On va vous le montrer. Soyez patient avec moi. Nous allons vous le montrer. Soyez patient.
Cela qui est, il faut m'excuser. Hein. Cela qui est. All right. Cela qui est. Shalom King, shalom. All praises, glory, power, the Most High Yahweh, and we do so through His only begotten Son, Yahushua, the Mashiach, and the Holy Spirit. Shalom. All right, shalom. Donc, vous allez constater ce reçu-là. Vous voyez le reçu là. Ok? Donc, ce reçu, vous allez voir, c'est comme les reçus qui sont toujours délivrés, comment ça dit, en Afrique, n'est-ce pas? Des reçus comme ça. Ok? En cas où je m'avais dit, il y a beaucoup d'entre vous, vous voulez copier l'Occident, n'est-ce pas? Ok. Parce que c'est ce que beaucoup font. Ils veulent copier l'Occident, ils veulent copier la France, les États-Unis, la Belgique, l'Australie, la Côte d'Ivoire. Vous les copiez, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous oubliez toujours, ces gens-là, ils ont déjà avancé, ils ont tellement avancé. Et des décisions ils ont prises, ils avaient prises, ils ont regretté ces décisions. Donc, et ils sont allés encore faire des corrections. Maintenant, vous en Afrique, vous n'avez rien, comme vous et moi, on n'a rien, on n'a rien, absolument rien. Vous voulez du coup vous transformer. Vous voulez vous transformer, vous voulez vivre comme, vous voulez que tout le monde. Parce que nous savons là où tout ça, ça va amener. Les reçus électroniques, toutes ces choses que les gens poussent, c'est pour la marque de la bête, le 666. C'est ça que là où ça nous amène tout. Au finish, toutes les réformes. Au début, il n'y avait pas les cartes de crédit, n'est-ce pas? Il n'y avait pas les cartes de crédit. Tout le monde payait et on donnait l'argent cash, n'est-ce pas? Tout le monde payait avec le cash. Tout à coup, il faut payer maintenant avec carte de crédit. Carte de crédit, carte de, je ne sais pas, toutes les cartes, carte Sésame, carte blablabla. Vous savez pourquoi? C'est pour amener à la marque de la bête dans le livre de Apocalypse, où c'est Révélation le chapitre 13 et Révélation le chapitre 14. L'Éternel a dit de ne pas le prendre. La marque de la bête. Si vous adorez la bête, man, l'Éternel, il va vous cisailler. L'Éternel, il va vous cisailler. Ok? L'Éternel, Yahweh, il va vous cisailler. Donc, il faut garder en tête que les politiciens, que Patrice Talon ne vous induisent pas en erreur. Parce que l'objectif de Patrice Talon, c'est de vous amener à l'abattoir. Quand je dis abattoir, je dis à la mort. Patrice Talon, vous n'allez voir nulle part dans ces réformes qu'il est en train de faire depuis qu'il s'est autoproclamé président au Bénin. Vous n'allez voir nulle part où il a dit qu'il faut observer le sabbat. Vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. C'est le Shabbat de l'Éternel et on doit l'observer. Où il a dit à la nouvelle lune qu'il faut observer les fêtes de l'Éternel. Rien de tout ça. Tout ce qu'il fait, il est en train de suivre qui? L'Occident. Il veut que le Bénin soit comme la France. Il veut que le Bénin soit comme la Belgique. Il veut que le Bénin soit comme l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis. C'est tout ce qu'il veut. Ce n'est pas qu'il fait que les Béninois se répandent. Il ne veut pas, ce n'est pas son objectif. Si son objectif, c'était par rapport au peuple à se repentir, demander pardon à l'Éternel, là c'est autre chose. Mais il ne fait rien de ça. Rien. C'est le dernier de ses soucis. Son souci, c'est l'argent. Il veut que son nom soit dans Forbes. Il veut que son nom soit dans les magazines, n'est-ce pas? Or, ces magazines, ce ne sont que des vanités. Normalement, si c'était que Patrice Talon, il avait la sagesse, un peu de sagesse, il devait travailler, militer pour que son nom soit gravé dans les cieux vers l'Éternel Yahweh, dans le livre de la vie, pas plus ni moins, pas plus ni moins. Donc tout ce qu'il fait, ces acharnements sur le peuple, etc., ce n'est qu'une perte de temps et de son énergie. Il perd son temps et son énergie, bredouille. Je vais vous raconter quelque chose. On le dit souvent, on dit le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau. Quand vous allez prendre un tronc d'arbre, ok, coupez l'arbre, vous prenez le tronc, vous le mettez dans l'eau. Ok, je pense bien que si ce n'est pas Léopold Sédar Senghor qui l'a dit, ça doit être un de nos aïeux écrivains du Sénégal. Ok, ou bien c'est écrit, ou bien c'est Jean Pliat. Si ce n'est pas Jean Pliat, c'est Léopold Sédar Senghor, je ne me rappelle plus exactement, mais je l'ai appris quand j'étais à l'école, n'est-ce pas? Donc, c'est dit que le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau,
ne se transformera jamais en crocodile, quel que soit ce que Patrice Talon va faire. Le Bénin ne peut pas ressembler à Paris. Le Bénin ne ressemblera jamais aux États-Unis. Je dis impossible. Il faut aller revoir votre copie. Revoyez votre copie. Avant que l'Éternel ne vous visite. Revoyez votre copie. Ok. Le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau, vous pouvez le laisser séjourner 1000 ans dans l'eau. Ça ne va jamais se transformer en crocodile. Et c'est très simple. Très très simple. Pur et simple. Le problème ne se pose pas. Mais parce que le peuple, la nation d'Israël vit au milieu des iniquités, des péchés, l'Éternel a permis à Satan d'instaurer Patrice Talon. Raison pour laquelle il est en train de vous opprimer, de vous oppresser. Même les reçus, là, ces reçus sont toujours délivrés à l'Occident. Ça, c'est un reçu. Délivré. Comme a délivré hier. Ok? Pas plus tard. Hier qu'on me l'a délivré. C'est hier qu'on me l'a délivré. Ok? Hier, on me l'a délivré. Dans un magasin. Un magasin. Aux États-Unis. Aux États-Unis, le pays le plus développé. Supposons, c'est ce qui est dit. C'est ce que tout le monde croit. Le pays le plus développé. N'est-ce pas? Donc si le pays le plus développé, il n'y a pas cette dictature où il faut dire aux gens forcément qu'il faut... Non. Il y a des gens qui travaillent, ils sont payés cash ici aux États-Unis. Oui. Oui, ça passe sous l'œil, ça passe sous l'œil. Ok. Il y a des gens, ce n'est pas tout le monde qui déclare combien ils ont gagné, ils ont fait. C'est vrai. Si vous faites arrêter, ou bien que l'institution qui est en charge, l'IRS, venait à vous attraper, là c'est autre chose. Mais il y a des gens, les riches, ils ne paient pas les impôts et les taxes. Les riches, les vrais, ils ne paient pas. Un exemple, le propriétaire, le monsieur, c'est cette compagnie de virus. Qu'est-ce qu'ils font? C'est lui qui a développé l'antivirus. Voilà. L'antivirus. Il a développé un antivirus. Le monsieur, mais pendant plus de 8 ans, il n'a pas payé les taxes. Parce que payer les taxes, c'est illégal selon la Constitution américaine. C'est un truc qui est venu après. Ils sont en train de l'utiliser juste pour presser. Ok? Donc il faut comprendre. Ok? Il faut comprendre. Ok? Donc nous allons continuer. Il dit, les rois de la terre comme Patrice Talon, ok, il n'est pas le seul. Ils sont presque partout allés. Les gens paient la taxe. Ici en France, ici en Belgique, que ce soit en Allemagne, en Hollande, que ce soit aux États-Unis, au Canada, ok, les gens paient les taxes. Mais pas comme ça se passe au Bénin. Non. Mais toute forme de taxe, c'est de l'oppression. C'est quand ok, toute forme de taxe, c'est d'impôt, où il faut payer de tribut à quelqu'un. Vous savez ce que ça veut dire? C'est quand vous êtes en esclavage, vous êtes capté. Genre, quelqu'un vous a arraché, on vous a pris comme esclave. Ok? C'est de là que vous êtes assujetti à payer quoi? Les impôts et les taxes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au finish? Les Béninois, aujourd'hui, les citoyens béninois ne sont que des esclaves. Maintenant, c'est qui le roi du Bénin? Parce qu'on va le lire. Il dit, qu'en penses-tu, Simon? Donc c'est Amachia qui demandait à Pierre. Pierre, il a demandé à Pierre. Pierre, je te pose une question. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux avoir ton opinion. On va continuer. Il dit, qu'en penses-tu, Simon? Les rois de la terre, on va utiliser exemple terre à terre, Patrice Talon, parce qu'on veut se focaliser sur le Bénin. Ok? Mais nous parlons en général de toute la nation d'Israël. Ok? Il dit, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De qui? Chez qui prennent-ils les taxes et les impôts? Chez qui? Chez qui? C'est chez tout le monde? Non. Nous allons le voir. On va laisser Amachia parler avec Pierre. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Donc chez qui perçoivent-ils les taxes et les impôts? C'est ce que Amachia est en train de dire. Amachia connaît déjà la réponse. Mais il veut avoir l'opinion, le point de vue de Pierre, de Simon Pierre. Il veut voir. Nous sommes dans Matthieu 17. Matthieu 17. Matthieu 17. Ok? Et comme il répondait des étrangers, vous avez vu,
des étrangers. Maintenant, nous savons spirituellement que Patrice Talon, il travaille pour Esso et Dom, ceux-là qu'on appelle communément les Blancs, vos faux Blancs, n'est-ce pas? Nous savons. Il travaille pour eux. Ok? Il est en coalition avec les Belges, les Français, blablabla, et la liste continue. Ça n'engage que lui. Il dit, donc Simon savait aussi. Simon dit, Pierre dit quoi? C'est des étrangers. Ils prennent les impôts et les taxes sur les étrangers. Maintenant, raison pour laquelle je vous dis, nous sommes en exil. Nous sommes en captivité, nous sommes en esclavage. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Parce que dans le royaume de l'Éternel, on n'aura pas à payer les impôts. Quel impôt à qui? À Patrice Talon? Non. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de démons. Les taxes, les impôts, c'est contraire à quoi? À la Bible. C'est contraire aux doctrines de l'Éternel. Maintenant, à des moments donnés, quand nos aïeux, ils ont pris les Philistines, les autres, ils les ont assujettis à payer quoi? Les tribus, à payer les impôts et les taxes. Oui. Mais ce n'est pas une chose, c'est une forme d'oppression et de punition. C'est l'oppression, pas plus ni moins. Donc, Simon, il a répondu, il a bien dit, des étrangers. Yahweh lui dit, par conséquence, les fils sont exempts, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bon, vous avez constaté, les fils, c'est-à-dire les terroirs, ceux-là qui disent que c'est leur terre, ou bien ils sont nés là, etc. Eux, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas à payer, n'est-ce pas? Ils n'ont pas à payer. Et même s'ils paient, ils ne sentent rien. Mais qui va payer le plus? Les étrangers. On continue. Cependant, pour ne pas les scandaliser, donc Amashek est en train de dire à Simon, il dit, écoute, comme toi, mais tu le sais, nous sommes des étrangers maintenant, parce que qui gouvernait en ce temps, c'était les Édomites, c'était les faux blancs, n'est-ce pas? C'est eux qui gouvernaient au temps de Hamashiach. C'était ceux-là qui se sont appelés les Romains, ok? L'Empire romain. Il dit, cependant, pour ne pas les scandaliser, ok, va à la mer, ok, jette la meçon, saisis le premier poisson qui montera. Donc, Hamashiach, il a donné quoi? Des commandements à Pierre. Pierre, il était quoi? Il était pêcheur de poissons, n'est-ce pas? Ok? Et donc, du coup, Hamashiach lui a dit, ok, maintenant, va à la mer, ok? Il dit, va à la mer et jette la meçon. Ok, donc, Pierre, il est allé, comme Hamashiach lui a dit, et il a jeté la meçon, gens pour pouvoir pêcher. Ok, on va suivre. Il dit, saisis le premier poisson qui montera. Donc il dit, le premier poisson que tu vas attraper là, tu le prends, ok? Et ouvre la bouche. Imaginez, c'est très fort. On va vous montrer quelque chose. Et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère, ok? Il dit, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Donc, qu'est-ce que Hamashiach a fait ainsi? Hamashiach n'a même pas pris de l'argent de chez lui-même. Parce qu'en cette période, il n'y avait pas l'argent physiquement comme vous voyez l'argent. Les gens, ils faisaient les trocages, ok? Ou bien c'est les trucages. Vous avez de la tomate. Maintenant, il y avait de l'or. L'or et l'argent même, l'or. Ok? C'est des matières très très riches, très très populaires aujourd'hui. Ok? Comme autant de nos aïeux. Mais du coup, Hamashiach n'a pas valorisé ce qui faisait leur impôt. Hamashiach n'a pas valorisé, il a mis ça à la poubelle. Raison pour laquelle il a dit à Pierre, tu vois, pour ne pas les scandaliser, pour qu'on ne nous accuse pas, va à la mer, jette ton hameçon, le premier poisson que tu vas pêcher, tu l'arraches, tu ouvres sa bouche, tu vas trouver statère. Tu vas trouver statère. Ok? Il dit, prends-le et donne-le leur. Imaginez, ça c'est très fort. Ok? Pour moi et pour toi. Pour moi et pour toi. Donc c'est important. Toutes ces choses, l'Éternel n'a jamais voulu que ça se passe ainsi. Mais à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, raison pour laquelle l'Éternel a permis à l'ennemi, ok, qui va gouverner sur nous à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités, à cause de notre rébellion, de nous amener ces choses. Et raison pour laquelle nous souffrons. Les raisons pour lesquelles nous souffrons, c'est parce que beaucoup ne veulent pas comprendre. Le problème ne se pose pas, non, du tout pas.
Repentez-vous et obéissez à l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahweh de Mashiach. Il faut obéir. Obéissons. Sortez du christianisme, de l'islam, les gris-gris, les vaudous, toutes ces conneries-là. Sortez et cherchez l'Éternel. L'Éternel, il fera miséricorde. Il fera miséricorde, mais vous avez refusé. Donc l'Éternel, il a créé le diable, il a créé Satan pour pouvoir juger le monde. L'Éternel doit juger les rebelles et les pécheurs, oui. C'est ce que vous ne voulez pas comprendre dans vos églises chrétiennes. Donc l'Éternel, il va juste vous regarder, vous faites tout ce que vous voulez et vous allez mourir, aller au paradis. C'est ce qu'on vous a dit dans l'église chrétienne, n'est-ce pas? Non, ce ne soit pas ainsi, chers frères et sœurs. Non, à moins que vous vous repentiez, vous allez périr idem. Même vous allez périr. Ok? Alors on est reparti dans Baruch ou Baruch. Ok? Baruch, non, Baruch le chapitre 3 toujours. Ok? Baruch le chapitre 3. Donc il faut comprendre. Ok? Nous sommes assujettis. C'est ce que beaucoup ne comprennent pas. Nous sommes assujettis. Nous sommes assujettis. Ok? Un apport, une malédiction, une condamnation. Nous sommes assujettis. En tant que nation, assujettis. Baruch 3, 8. Ok? Donc nous allons lire l'article encore une fois encore. Je vais vous le montrer. Ok? Il dit, relative à l'extension de l'obligation de délivrer des factures normalisées à toutes les personnes physiques ou morales relevant du régime de la taxe professionnelle synthétique. Ils appellent ça TPS, taxe professionnelle synthétique. La synthétisation, ou quoi c'est? Ok. Donc forcément, à partir de maintenant, vous devez délivrer les reçus. Si vous ne le faites pas, Patrice Talon va vous arrêter. Vous irez en prison. Vous allez partir en prison. Ok? On dit, conformément aux dispositions des articles 162 bis et 1084-40 du Code général des impôts, les personnes physiques ou morales exerçant leur activité au Bénin, quel que soit le régime d'imposition auquel elles sont soumises, ont l'obligation, c'est-à-dire vous êtes forcés. Vous êtes forcés, vous n'avez pas le choix. Ok? C'est de l'oppression. De délivrer des factures normalisées à leurs clients à l'occasion des transactions qu'elles effectuent. Donc si vous vendez les unités, si vous vendez du gari au bord de la voie, si vous vendez comment on dit, du ciment, vous vendez de la tomate, et il faut donner les reçus, sinon vous allez partir en prison. On va continuer.